j'aime beaucoup en fait, c'est de pouvoir partager en fait mes explorations et bien entendu, le film c'est un des meilleurs moyens pour pouvoir le faire. Donc voilà pourquoi je suis réalisateur. Et c'est vrai que j'aurais du mal à partir dans ces régions sans ramener un témoignage parce que ça me paraît important de pouvoir apporter toujours un éclairage différent sur ces territoires qui ne sont pas toujours très connus et de pouvoir montrer comment les gens vivent sur place. Ce qui permet en fait de faire le lien entre les différentes cultures, les hommes, à la fois nous les occidentaux, puis ces gens-là qui vivent aussi d'une autre manière. Voilà, et de montrer finalement qu'on est tous de la même trempe, avec toujours cette bienveillance et cette hospitalité. Une question toujours difficile à laquelle il faut répondre. En fait, concrètement, tous ces pays m'ont marqué, que ce soit le Kirghizistan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, même l'Afghanistan, parce que en fait, l'accueil est extraordinaire et les paysages sont fantastiques. Donc, je ne vais pas mettre un coup de cœur parce qu'ils sont tous bien différents. Mais voilà, le coup de cœur pour la région, pour l'Asie centrale et surtout pour les habitants. La préparation en effet est extrêmement importante, mais il s'agit en fait d'être très constant en fait dans la durée, c'est-à-dire ne pas fonctionner par à-coup et de faire régulièrement bien sûr du sport et d'avoir surtout en fait du matériel qui est totalement adapté à une exploration, à une aventure. Ça c'est quelque chose d'important. Et puis en fait moi dans le cadre de mes explorations qui sont en solitaire dans des endroits assez engagés et isolés, je cultive en fait le côté rustique de ma personnalité, c'est-à-dire qu'en gros je peux on va dire fonctionner en mode dégradé, c'est-à-dire en mangeant très peu, même en m'hydratant très mal. Et ça, c'est quelque chose que j'entretiens régulièrement toute l'année quand je fais mon activité physique et sportive. Voilà, ça c'est un élément important, hein, savoir si on est vraiment dans la performance pure. Dans le chrono, dans ce cas-là, il faut être plutôt une Formule 1, ou s'il faut pouvoir passer partout, il faut être un 4x4. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis ensuite, le côté mental est important, toujours se projeter dans des situations qu'on pourrait vivre, qui pourraient être difficiles, de façon à ce que quand elles arrivent, et finalement, on les ait déjà vécues. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Bien sûr, quand on part comme ça dans ces pays, il faut penser vraiment sa sécurité, c'est important. Alors moi, il m'est jamais rien arrivé de grave, donc est-ce que je touche du bois? Bien entendu, il faut toujours la part de chance, mais c'est aussi ça fait partie aussi de la préparation et de la façon dont on avance crescendo dans les explorations. Bien entendu, c'est important d'avoir une parfaite assurance, parce que, comme on le dit souvent, l'assurance... en fait, des fois on l'apprend et puis on s'en sert pas, mais il vaut mieux en fait que ça se passe comme ça, parce que le jour où on en a besoin, ce qui est évident, c'est qu'il faut faire confiance à un vrai partenaire qui est capable de venir vous chercher, de vous apporter les meilleurs soins et de vous rapatrier dans votre pays le plus rapidement possible. Donc ça, c'est important de choisir vraiment la bonne assurance. Dans ma tête, ce ne sont pas les projets qui manquent, hein. Donc pour 2025, j'en ai tout un tas. Après, je ne sais pas lesquels verront le jour. Je me laisse un peu de temps. Ce qui est certain, c'est que je suis toujours autant attiré par cette région du monde, hein, l'Asie centrale, de manière un peu générale. Tous ces pays où l'exploration prend vraiment son sens. Et en fait, ce qui m'intéresse le plus, bien entendu, dans ces futures réalisations, c'est de mettre en avant l'humain, les rencontres, la véritable bienveillance, voilà, de ne pas juste saupoudrer on va dire, de rencontres, mais vraiment de s'intéresser aux gens et de leur donner la parole. Parce qu'encore une fois, le vélo, c'est un formidable lien entre les hommes. Moi, il me permet d'ouvrir les portes et de pouvoir rencontrer tous ces gens-là. J'avoue que faire uniquement de la performance, ça m'intéresse beaucoup moins. Déjà qu'on se met en scène, on va dire, dans une réalisation, donc forcément il y a de l'ego. Si en plus ça tourne uniquement autour de sa propre performance, je trouve que c'est vraiment limité. Et par les temps qui courent, est-ce qu'on a besoin d'aller au bout du monde pour faire une simple performance, montrer à quel point on roule bien ou montrer à quel point on roule vite? Voilà, je préfère m'employer et à justement servir un autre message qui est celui de l'être humain et de la rencontre et de la bienveillance.